Mon Dieu, que je suis nerveux. Qu'est-ce que tu fais quand t'es nerveuse puis t'as le trac? Hein? Soit tu penses à quelqu'un que t'aimes, soit tu respires par le nez, soit tu vas courir. Il y a plein de trucs. OK. Tu peux faire les trois en même temps, dans le fond? Non. Non? OK. Nous avons le plaisir de recevoir Anne-Marie Olivier, qui est co-directrice et directrice artistique du Trident. On va jaser de plein de choses. Bonne émission. J'ai entendu à travers les branches tantôt que tu es issu d'Arthabasca. Oui. OK. La rue Gendreau Beach. Ah, non, à côté du parc Bellevue. Oui, la limite est juste... C'est pas loin de chez vous, ça, où tu restais, Dan? Non? Le parc Bellevue. Il fait juste sourire. Merci. OK. OK, ben là, c'est vraiment la limite mitoyenne. Ouais. Tu es au début d'Arthabasca. Oui, oui. OK. Mais en arrière de la maison où j'ai grandi, il paraît qu'avant, c'était toutes des champs, puis il n'y avait pas de maison quand mes parents ont acheté. Et moi, je suis curieux. Donc, famille nombreuse? Non, famille, j'ai un frère qui habite Toronto maintenant. Mais mes parents, eux, bien sûr, là, on remonte dans les générations, eux, ils sont issus de familles nombreuses. OK. Là, tu parles des parents. On est aujourd'hui, toi, tu travailles dans le milieu du théâtre aujourd'hui. Mm-hmm. Ça s'est passé quand, cet intérêt-là pour faire du théâtre? Parce que j'ai entendu tantôt, tu dis tant qu'à faire du théâtre, tu as parlé du théâtre d'intervention. Donc, tu avais déjà une conscience sociale. Où est-ce que ça s'est passé, cette mutation? Bien, en fait, on vient de... Puis c'est sûrement le cas de plusieurs personnes. On vient de familles de raconteurs d'histoires, hein? Moi, ma mère était une extraordinaire raconteuse d'histoires. Mon oncle Gérard, mon père, était plutôt un raconteur de blagues formidable. Mais le fait de se raconter, tu sais, les histoires, c'est la base là, tu sais, du cinéma, de la littérature et du théâtre et du conte. Donc, c'est venu de là. Puis, comme je le mentionnais un peu tantôt, la capacité de s'émerveiller, de dire « ça, c'est beau ». Ce coucher de soleil-là est beau, regarde-le. Donc, un éveil à la beauté. Ma mère n'était pas musicienne, mais elle avait appris la musique, donc il y avait un piano dans la maison. Donc, tout ça, tu sais, le théâtre, ça réunit plusieurs arts. Donc, puis mes parents, eux autres, étaient branchés sur la société étant des professeurs. Donc, pour moi, la pertinence, le côté social, a toujours fait partie de l'intérêt de faire du théâtre, c'est-à-dire de parler à ses contemporains. On a quelque chose à se dire. Puis, à un moment donné, quand j'ai eu un cours à l'Université de Montréal, la personne qui faisait la mise en scène a dit « Tu sais, toi, tu peux faire ça dans la vie si tu veux. » OK. Puis, aussi, j'ai fait du théâtre à Trois-Rivières. Il y avait une troupe semi-professionnelle là, quand j'étais au cégep de Victo. Donc, j'allais à Trois-Rivières faire du théâtre. Puis, eux autres aussi, ils semblaient dire que ça se pouvait, tu sais. Mais bien avant ça, j'avais le goût de le faire. Mais c'est important quand tu aimes une discipline, quand tu la pratiques, tu es jeune, que tu aies un regard de quelqu'un qui dise « oui, si tu veux, tu peux ». Mais aussi qui dise « ça se peut que ça soit pas facile hein, ». C'est pas... Donc, mine de rien, même s'il n'y avait pas tant de choses qui nous encourageaient, à chaque fois qu'il y avait une opportunité, c'est pour ça qu'il faut que les spectacles restent, t'sais. Les armories, dans mon temps, il y avait le théâtre anglais, c'est-à-dire c'était un théâtre enrichi. Ceux qui avaient des bonnes notes en anglais pouvaient... On écrivait une pièce de théâtre au complet en anglais. Polyvalente? Oui. Ah, OK. C'est Yvon Bouffard qui faisait ça. Puis, je veux dire, moi, c'est là que j'ai découvert Simon-Olivier Fecteau. J'étais allée, là, j'ai fait « OK, c'est qui, lui? » Je veux dire, il faut... Quand on donne à des jeunes la possibilité de s'exprimer, il arrive quelque chose. Ouais. Puis, ces initiatives-là, c'est très important qu'ils demeurent parce que c'est déterminant. Tu sais, tu développes un goût pour l'art avant l'âge de 18 ans. Là, il y a plein d'études qui l'ont prouvé. Fait que ça vient soit des amis, soit de l'école, soit de la famille. Des fois, je donne des ateliers d'écriture, là, puis je le donne autant avec des enfants que des personnes âgées. Oui, OK. Les gens, là, quand tu leur dis « saute dans la piscine », ils sautent. Okay. Puis tout le monde est créatif. Okay. Puis à Victo, le monde sont créatifs. On a eu besoin de créativité pour survivre, pour patenter des affaires. Ouais. Tu sais, puis le faire ensemble. Fait que, tu sais...
le programme d'éducation du gouvernement, là, moi, je mettrais tellement de la création là-dedans parce qu'il y a plein de métiers dans l'avenir qui n'existeront plus, mais on va avoir besoin de notre créativité. Je suis très d'accord, c'est un beau message. Quand tu laisses pas le choix à quelqu'un de dire « OK, on va créer un personnage, j'ai jamais fait ça », tu lui dis, là, il y a une façon de faire, puis là, tu le plonges, il va trouver. Même si c'est pas un artiste, on a toute de la créativité. Tu sais, c'est important qu'on soit des êtres pensants et créatifs. Ça fait de nous pas qu'on soit niaiseux, mais ça nous rend moins niaiseux. Puis ça nous rend plus ouverts à l'autre aussi. Tu sais. Et là, tu dis que tu as un petit garçon. Oui. Oui. Ça doit être comme une nouvelle vie de stimuli. Ah, ben, écoute, moi, c'est dans son un monde, autre. C'est un autre. Tu vas t'assurément dans son monde. Intarissable. Ben Oui. oui, bien sûr, il adore l'impro. Là. Il est revenu, il était complètement changé. Il sautait partout, il avait adoré sa game d'impro. Non, écoute, moi, je suis intarissable à propos de mon garçon. J'en viens pas comment c'est extraordinaire. Tu sais, quand j'ai eu mon enfant, j'ai eu un autre regard sur ma mère, puis sur ma grand-mère aussi, tu sais. Respect. C'est quelque chose. Tu sais, j'ai écrit un texte là-dessus qui s'appelle « Venir au monde », puis j'ai récolté des histoires vraies, des histoires de naissance. Tu sais, je savais pas c'était quoi, à quel point c'était quelque chose, mettre un être humain... c'est dans ce sens-là que je dis respect. Tu sais, quand tu l'as pas vécu, c'est difficile de voir à quel point il y a la vie avant puis la vie après. Puis il faut faire attention à ça. Tu sais, il y a des affaires, tu dis, OK, ça, c'est plus précieux que je pensais. Il faut le chérir. Il faut prendre soin les uns des autres, tu sais. Il y a une question qui me venait en tête. Tu te vois où dans 10 ans? Ça, là, je sais pas. J'espère être libre, puis heureuse, puis utile à ma société. Moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi, d'être utile à ma société. Quand on est juste interprète ou juste créateur, on est beaucoup à la merci du désir des autres. On peut toujours créer tout ça, mais j'espère, fait que c'est ça. J'espère être en santé, heureuse, utile à ma société, puis si possible, bien entendu, continuer à être une artiste. Tu sais, il y a toujours du monde pour te dire que tu ne seras jamais capable, puis c'est le fun d'essayer pareil. Fait que j'espère continuer à essayer pareil. Puis, tu sais, mais je serais très heureuse d'être prof de théâtre. Je serais très heureuse d'être bénévole pour aider du monde dans des situations précaires. Je serais très heureuse avec des enfants, être psychologue pour enfants. Je sais pas ce qui va m'arriver. J'espère de tout cœur être une artiste encore, mais on va voir où la vie va m'amener. J'ai pas de plan de carrière. Ça ne m'intéresse pas. Mais dans un monde idéal, j'aimerais ça continuer à jouer, puis à écrire, puis à être en lien avec ma société. J'ai enregistré le fait que tu étais prête à aider les gens. Nous, Nectar, c'est sûr que si on a une antenne de plus au niveau des talents qu'on peut aller chercher, au moins rentrer en contact, on va rester en contact. Ben oui. Je te remercie beaucoup. Ben merci à vous autres. Salut! Salut! Yeah! Alors, Anne-Marie, directrice artistique au Théâtre Le Trident, qu'est-ce qui t'a mené au théâtre? Ben, quand j'étais à Victo, j'avais le goût de ça. Je faisais de l'impro à chaque fois que je pouvais en faire. Donc, on remonte à loin, là, dans les Jeannettes. Je m'inscrivais aussi au centre communautaire, à tout ce qu'il pouvait y avoir d'artistique. Là, j'ai eu des cours de ballet jazz. À l'époque, c'était le ballet jazz. Là, c'est sûr que ça ne nous rajeunit pas. Puis, à chaque fois qu'on pouvait faire des spectacles au secondaire, au primaire, j'en faisais avec mes amis, j'écrivais, je jouais. Puis, est arrivé un moment donné, quand ma mère m'a dit que je pouvais choisir ce que je voulais, même si elle était bien déçue de mon choix, c'est ça que je voulais. Parce que quand je me retrouvais, je me souviens très bien d'être sur la scène de la Polyvalente Le Boisé puis de dire « ça, j'aime ça parce que ma tête, mon cœur, mon corps fonctionnent à plein régime. » Je me sentais sollicitée de toutes parts. Ouais. Puis j'aimais ça parce que, dépendamment de ce qu'on jouait ou ce qu'on explorait, ça changeait tout le temps. Donc, j'ai besoin de variété puis d'apprendre aussi. Fait que j'ai décidé de me lancer là-dedans en me disant, bien, si ça marche pas, au moins j'aurais essayé. Je voulais pas être une vieille grand-mère puis dire à mes petits-enfants, moi, j'aurais pu faire ça puis je l'ai pas fait. Ouais, j'aurais donc dû. Oui, je voulais pas de j'aurais donc dû. Donc, je me suis retrouvée au Conservatoire de Québec, finalement. Okay. Et c'était une bonne école pour moi parce qu'il y avait des cours d'écriture dans les cours de jeu.
Ouais. Donc, tous les acteurs ont une formation pour écrire. Fait que quand tu sors de l'école, puis c'est super chouette comment c'est fait parce que c'est à partir d'observations dans la rue. Donc, à partir de la réalité, de la vie, de ce qu'on observe, on partait écrire. Puis ça devenait le matériel de création qu'on préparait. Fait que c'est vraiment sur cette lancée-là là, que je me suis sentie la plus utile à la société, parce qu'il y a toujours cette question-là aussi. Fait que c'est juste par désir, dans le fond. Oui, puis c'était quand même complet comme cursus, comme environnement, je dirais pas scolaire, mais environnement de formation. Bien, c'est une formation qui est très intéressante, mais on peut toujours compléter davantage. Là. Puis il y a toujours des choses qui nous parlent plus ou moins dans une formation. Mais oui, on est capable de jouer des choses du répertoire, faire de la création, inventer des choses, réfléchir. Mais j'étais bien à l'école, puis j'étais contente d'en sortir, mais ça ne me dérangerait pas de réapprendre avec un autre maître. Mais j'ai rencontré un maître sur mon parcours qui est Wajdi Mouawad, avec lequel j'ai fait de la tournée un peu partout en Europe. Puis ça a été comme une deuxième école pour moi, si tu veux. Oui. Ça doit être quand même très stimulant aussi d'avoir une personne de la stature de Wajdi qui est dans l'environnement proche, là. En fait, quand je l'ai entendu parler, j'étais dans une de ses productions, j'ai dit, ce gars-là, il fait du théâtre pour changer le monde. Okay. Puis moi, je veux ça. Je veux pas juste participer à un divertissement. Puis j'ai beaucoup appris avec lui. Mais c'est sûr que c'était très exigeant. Là, on était loin de... c'était comme jouer des rôles de répertoire. C'est de la tragédie, tout ça, mais j'ai beaucoup appris, là. Ouais. Puis tu me disais aussi hors caméra que tu avais eu un petit parcours en cinéma aussi. Est-ce que ça a teinté un peu ta vision du théâtre ou ta vision de l'art, ce parcours-là? En fait, avec mon père, j'avais fait de la photo. Avec mes amis, j'avais fait de la vidéo. Dans ce temps-là, c'était de la vidéo. Oui. Puis, c'est sûr que la façon de raconter des histoires change beaucoup. On le voit avec tous les films, les séries qu'on voit. Puis, c'était vraiment une attirance vers ça. Mais c'est sûr que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on connaît, les gens qu'on rencontre, influencent complètement comment on fait les spectacles, comment on les fait. Mais je pense que ce qui a le plus influencé, c'est pas tant les médiums que... Tu sais, quand je retourne à Victo, je me dis que les gens sont gentils et pas dans une façon péjorative. On est proche du monde. Mais quand je programme un spectacle, je me dis, est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce qu'il va en avoir pour tout le monde? Est-ce que, donc, cette espèce de proximité-là, de chaleur, d'attention à l'autre qu'il y a chez nous, là, tu sais, dans l'endroit où j'ai grandi, je pense que c'est ça qui a influencé le plus ma vision artistique. Je sais pas, en tout cas, c'est important pour moi. Tu sais, je comprends pas les artistes qui créent puis qui sont contents qu'il y ait des gens qui partent pendant la représentation parce que ça fait scandale. Moi, je dis non. Ben, c'est parce qu'il y en a des comme ça. Mais moi, je dis non. Au contraire, on a un respect de parler au monde. Tu sais, aller au théâtre, là, ça reste quand même un acte qui demande des sous. Il faut que tu fasses garder tes enfants. Il faut que tu arrêtes le temps. Puis le temps, c'est la denrée la plus précieuse qu'on a ces temps-ci, je trouve. Absolument. Puis il faut s'imprégner aussi de l'œuvre théâtrale parce que le jeu, les décors, les artifices, etc., c'est pas comme vis-à-vis du cinéma où on est vraiment plus calqué sur la réalité, on est plus immersif, tandis que là, dans le théâtre, c'est le quatrième mur, on est plus distant, là. Il y a quelque chose de sacré là-dedans, tu sais, de cérémonie, puis d'art vivant. Tu sais, moi, j'aimais beaucoup aller à la messe quand j'étais petite parce que le décor était différent. Il y avait des textes un peu plus, les textes de l'Ancien Testament. Tu sais, j'essaie de voir, tu sais, c'est ma mère qui m'amenait à l'église, puis quand il y avait des spectacles, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, malheureusement, elle m'amenait, tu sais, puis son plaisir d'être là, puis son éveil au monde a fait de moi une artiste, là, tu sais, c'est fou comment le terreau de l'enfance, il détermine plein de choses plus tard dans la vie, puis j'y repense tout le temps avec beaucoup de reconnaissance, là, tu sais, je trouve que, moi, je viens d'Arthabasca, puis je trouve que c'était tellement de belles places pour grandir, tu sais, avec de l'espace, de la beauté, des arbres, des parcs, puis tu sais, on n'était pas inquiets de partir en bicycle, là, tu sais. C'est pas comme vivre ici à Québec, là, je laisse partir mon gars d'une autre façon, là, mais tout ça, tu sais, du temps pour rêver, du temps pour s'émerveiller, c'est important. Puis je trouve que ça nous forme, ça nous forge comme personne. Absolument. Puis la scène théâtrale à Québec, comment est-ce que ça se passe?
c'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler quand on est à l'extérieur, mais il y a, je te dirais, 200 artistes qui vivent en permanence à Québec juste pour le milieu du théâtre. Il y a le milieu de la danse, des arts visuels. C'est une pépinière. Justement, l'école principale, le conservatoire, il y a aussi l'Université Laval, mais ça forme des créateurs. Donc, c'est des gens il y a beaucoup, beaucoup de créations. C'est du théâtre accessible. Puis, tu sais, c'est pas si loin de Victo. Tu sais, des fois, quand on se dit, c'est sûr, il faut se donner un petit coup, là, tu sais, pour venir voir un spectacle, mais ça vaut la peine. Maintenant, il y a le Diamant, il y a le Périscope, la Bordée, le Trident. Il y a le Carrefour international de théâtre où il y a un parcours merveilleux qui s'appelle « Où tu vas quand tu dors en marchant ». Ça, c'est gratuit, puis ça transforme toute la ville. Tu as plusieurs tableaux. C'est extraordinaire. Donc, la créativité est formidable. Vraiment, on ne se doute pas de ça de loin. Tu sais, moi, je me souviens quand je suis arrivée à Québec, j'étais là, qu'est-ce que je vais aller faire à Québec? Mais il y a vraiment beaucoup de créateurs tripants. Il y a l'école de cirque ici. Présentement, on est à l'école de danse. Donc, tu sais, le futur du théâtre, c'est vraiment dans l'hybridité des genres, tu sais. Oui. Puis que le cinéma entre dans le théâtre. Tu sais, on a monté au Trident en 1984. C'était vraiment trippant parce que ça parlait de notre époque aujourd'hui, mais que c'était vraiment une forme entre le cinéma et le théâtre. Donc, on peut innover, même avec des vieux textes, en se servant, tu sais, avec pertinence des outils, en favorisant l'hybridité des genres, le cirque, la danse et tout ça. Fait que j'aime bien ma ville, j'aime bien les créateurs, puis je me trouve bien chanceuse de pouvoir être une artiste, même si on n'est pas connu. Il n'y a pas de télévision ici, malheureusement, d'émissions de télé qui se tournent, ou il n'y a pas beaucoup de films non plus. Fait que c'est sûr qu'il y a cette partie-là, mais ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est que le travail qu'on fait puisse toucher les gens qui le voient. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que j'oriente mes affaires. Oui, bien, c'est le fun que tu parles de l'hybridité des genres, parce que c'est ça que j'aurais voulu aborder, parce que il me semble que les pièces plus contemporaines que je vais voir, que ce soit des créations modernes, on va vraiment chercher dans d'autres médiums. On n'est pas juste concentré sur le théâtre. Est-ce que c'est... Le but de ça, est-ce que c'est vraiment plus d'aller chercher, je dirais pas une nouvelle clientèle, mais peut-être de nouveaux adeptes, ou aller élargir un peu le bassin de gens intéressés envers le théâtre? Ça dépend beaucoup de ce que tu as à dire, puis c'est quoi la nature même du spectacle. Des fois, de mettre du cinéma dans un show, ça ne va pas le rendre meilleur. Mais il ne faut pas hésiter à innover les formes quand c'est nécessaire. Donc, il y a toujours une question de pertinence au départ qui est bien, bien importante. Puis oui, il faut tout faire par les sujets dont on parle ou tout ça, pour attirer les gens. Il faut créer ce qu'on appelle un buzz. C'est comme là, ces temps-ci, les ploufs, il reste presque plus de billets. Puis la façon de raconter l'histoire, il n'y a pas de cinéma dans le show, là, mais les gens viennent rencontrer des personnages qui les ont touchés, ils viennent avec leurs petits-enfants et tout ça, ils viennent voir ce qu'on a fait, puis la jeune fille qui a fait la mise en scène est tellement bonne. C'est du théâtre traditionnel, mais ça marche. Donc, il faut juste être attentif à c'est quoi la bonne forme pour raconter l'histoire qu'on a à raconter. J'ai fait un moment donné un spectacle sur la sexualité, puis on est parti d'histoires vraies, mais le fait que c'était des histoires vraies, les gens nous écoutaient autrement, puis c'était assez pour les maintenir, dire, parce que là, ils se reconnaissaient et tout ça. Puis ça, c'est donc, il faut que l'artiste, avant de sortir tous ses feux d'artifice puis toutes ses munitions, il faut qu'il se questionne c'est quoi la bonne forme pour raconter ce que j'ai à raconter. Oui. Puis toi, en tant que directrice artistique au théâtre, as-tu comme des critères incontournables pour les choix de pièces, pour ce que tu vas mettre dans ta programmation? Encore une fois, c'est est-ce que c'est une histoire qui mérite d'être racontée aujourd'hui? Ne montrez pas un Molière parce que je sais que ça va remplir la salle. Je vais monter un Molière parce que si ça parle de quelqu'un tellement cheap qui nous déshumanise, oui, peut-être, mais je vais vraiment faire mes choix de programmation en pensant à notre monde actuel. Qu'est-ce qu'on a à se dire d'important? Tu sais, bon, là, c'est un scoop, c'est pas bien grave, là. Le monde au bureau ne sera pas content, mais on va monter Le meilleur des mondes. Okay. Guillaume Corbeil a fait une adaptation extraordinaire. Le meilleur des mondes, c'est une vieille nouvelle d'Aldous Huxley qui, puis ça nous pose des questions. À quoi on va ressembler dans 10, dans 15 ans? Dans quel monde nos enfants vont grandir? Puis c'est pas une œuvre sombre. Oui, ce l'est, mais son adaptation, elle est légère, elle est drôle. Tu sais, au théâtre, on peut vivre plein d'affaires. Pas besoin que ça soit juste sombre ou juste drôle. Tu sais, il y a beaucoup de possibilités entre les deux, puis la vie est entre les deux, tu sais. Fait que j'ai programmé ça parce que je sais que ça va parler à tout le monde, à toutes les générations, puis qu'on a besoin de se parler de ça.
Fait que c'est pour créer, dans le fond, tu sais, il ne faut pas sortir du théâtre comme si on sortait d'un centre d'achat. Ben, des fois, on est content, là, mais il faut sortir du théâtre avec quelque chose qui a en nous qui s'est transformé. Soit on est plus éduqué, soit on a ri, soit on a pleuré, mais il y a quelque chose qui a bougé à l'intérieur de nous. Le pire théâtre, c'est le théâtre qui nous fait rien. Fait que j'essaye, en programmant, que ça nous fasse quelque chose, que ça nous parle soit à la tête, au cœur, mais idéalement aux deux. Oui. Parce que dans le fond, encore une fois, hors caméra, on parlait un petit peu de la différence entre ce que ça allait marquer dans l'histoire, une œuvre, par exemple, au cinéma, où c'est sur un support qui va rester dans le temps, tandis que le théâtre, c'est une représentation. Donc, est-ce que ce qui reste, c'est pas plutôt ce que le public en retire, la réflexion qu'ils ont ensuite? Oui, ça reste en nous. C'est comme un peu quand on perd quelqu'un de précieux, là. Il y a un souvenir indélébile en nous. Donc, quand tu as vécu quelque chose d'extraordinaire au théâtre, tu sais, puis on les croise, les spectateurs, ils nous disent « Ah, ce spectacle-là, j'y repense encore, ça m'a fait ci, ça m'a fait ça. » Mais là, on a réussi notre pari. Mais oui, c'est un art éphémère, mais c'est un art qui peut être chaleureux parce que c'est des vrais humains devant toi, puis il peut tout arriver. Ça se peut qu'il s'étouffe, ça se peut qu'il perde son dentier, il peut arriver plein de choses. Il est là pour vrai. Puis les vrais bons acteurs, c'est pas ceux qui répètent la même affaire sur le même ton à chaque soir. C'est ceux qui le revivent complètement à chaque soir puis qui vont retravailler leur interprétation pour être plus fin, plus juste, très à l'écoute du public qui est là. C'est un art extraordinaire qu'on connaît peu. Puis il faut savoir, comme spectateur, c'est quoi notre genre de théâtre. Peut-être que nous autres, tel genre de théâtre, c'est pas pour nous. Le théâtre réaliste, c'est pas pour nous. On veut des affaires plus flyées. Au contraire, on a besoin de trucs très réalistes. Puis c'est comme, on a comme une éducation à faire. Parce que quand tu vas au cinéma puis le film est plate, tu diras pas le cinéma, c'est plate. Tu vas dire, ce film-là, c'était pas pour moi. Ouais. Bien, c'est la même chose avec le théâtre. Tu sais, c'est bizarre. C'est pas parce que tu as trouvé une pièce, il faut que tu questionne ce que tu as aimé ou pas dans une production pour dire « Hey, là, la prochaine fois que cet auteur-là ou cet metteur en scène-là fait quelque chose, je vais y aller parce que j'aime ça. » Donc, il faut développer ses goûts, puis c'est ça, en tout cas, je me trouve bien chanceuse de pouvoir faire ça. Là, mes parents ils sont toujours extraordinaires, c'est des profs, on était loin d'une famille d'artistes, là, puis moi, j'étais là « Hey, je veux faire ça dans la vie », puis je me sentais tellement... Je vais-tu être capable, tu sais? C'était comme une montagne, je ne savais pas par où commencer. Puis, ouais, je me trouve bien chanceuse de pouvoir le faire. C'est sûr. Tu parlais un petit peu plus tôt en entrevue que tu es partie il y a quelque temps en tournée avec Wajdi, etc. Ouais. Puis là, ça fait 6 ans que tu es au Trident. C'est quoi la différence pour un acteur là, ou pour une personne de théâtre, la différence entre la tournée ou être en résidence? Ah, c'est très, très différent. Tu sais, moi, j'ai fait le tour de la France plusieurs fois, puis tu es devant des publics que tu connais pas. Tu es à Nancy ou à Metz, tu joues un spectacle qui parle de la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, moi, je jouais le rôle d'une résistance qui finit dans une chambre à gaz. Eux autres, ils l'ont vécu. Tu sais, ouais. Un moment donné, j'ai joué à Berlin, puis il y a un acteur qui disait une phrase, je ne sais pas si on a le temps, je peux te raconter. Bien sûr, bien sûr. Il y a un acteur qui disait, c'était un grand théâtre à Berlin qui s'appelle la Schaubühne, il disait « Où est cachée la petite clé de l'armoire dans laquelle est rangé le pardon? » Et puis là, on a senti un frisson passer dans la salle, parce que c'est des surtitres en Allemagne, tu sais. Le texte passe en Allemagne, nous, on joue en français. Puis là, la notion de pardon, là, je te dis, j'en ai encore des frissons. Pour eux autres, qui ont vécu ça, c'était jouer ça à Berlin. Dire ça à Berlin, c'est différent que de le dire à Paris ou de le dire à Montréal ou à Québec. Donc, il y a des affaires qui sont... Puis, tu sais, tu es complètement libre devant un public que tu connais pas. Puis là, ça te permet... Puis quand tu joues une pièce 50, 100, 300, 350 fois, tu arrives à des niveaux que tu peux jamais expérimenter au Québec. Au Québec, là, tu sais... la différence entre un succès puis une pièce ordinaire, d'habitude, c'est 10 représentations. Ouais. On niaise, mais c'est ça. Là, C'est sûr qu'il y a brouille, comme moi, j'ai pu faire un petit peu de tournée au Québec, là, mais c'est limité. On dépasse rarement les 100 représentations. Mais quand tu tournes, tu peux vraiment exercer ton métier, être libre, puis quand tu remets ça à chaque soir, tu grandis comme interprète, puis aussi tu rencontres des gens. Comme moi, comme j'étais... Je jouais le rôle d'une résistance, mais il y avait plein de musées de la résistance partout, tu sais. Donc, je pouvais aussi enrichir mon personnage au fur et à mesure des villes qu'on visitait. Puis, c'est ça. J'ai vécu différents défis. À un moment donné, dans une pièce de Wajdi, il fallait que j'apprenne le russe en 1 mois parce que je jouais une interprète russe. Okay. Il y a du monde qui m'ont dit « Tu seras jamais capable. » Je me dis « Ah ouais? »
Mais c'est un autre défi. Oui, mais tu sais, c'est ça, c'est un métier passionnant, le métier d'interprète. Puis quand quelqu'un te fait confiance, peut t'amener à des endroits que tu peux pas imaginer. Mm-hmm. Il paraît que j'avais un petit accent. Ça devait être mon accent de Victo. Ah oui, c'est ça, d'Arthabasca. Il n'y a pas le même, accent. C'est vrai. Mais d'être interprète, justement, ça nous permet de vivre ce qu'on n'est pas. Oui. C'est comme lire un roman. Quand tu lis un roman, c'est comme si tu avais accès à une autre vie. C'est la même chose, si tu creuses en toi, on a tout en nous. On est aussi bon que mauvais, que cruel. On a tout plein d'affaires. Fait que là, tu prends une petite partie puis tu l'exacerbes. Là, je joue moins, mais bientôt, je vais recommencer à jouer. J'ai très hâte, c'est une chance. Puis ça fait du bien, comme chanter ou comme aller courir, faire du jogging. Tu fais... ça fait du bien. Ouais. Ouais. Ça fait combien de temps environ que tu n'as pas joué? C'est quand la dernière? J'ai joué au parcours de théâtre. Là. C'était vraiment très drôle. J'avais un pédalo-signe. Je faisais une mariée qui était partie en pédalo-signe. C'était vraiment très, très chouette à jouer. Ouais. Sinon, je vais jouer au printemps, au théâtre d'aujourd'hui. J'ai écrit un texte, mais en fait, je n'ai pas vraiment écrit. J'ai rencontré un monsieur aphasique qui m'a bouleversée, puis j'ai décidé de le jouer. Fait que je vais jouer un monsieur aphasique dans un solo au Centre du théâtre d'aujourd'hui en mars. Ouais, j'ai bien hâte. Ça, c'est une affaire qui tu sais, ma petite compagnie de création, je l'aime vraiment. Tu sais, j'ai fait des contes urbains, un gros et détail, un spectacle, puis j'ai finalement publié une dizaine de textes aussi. Ça, c'est vraiment mon travail de création, qui est diffusé à moins grande échelle, mais qui est bien, bien important pour moi. Fait que c'est ça. Alors, à quand une tournée du centre du Québec et des Bois-Francs? Bien, en fait, souvent les spectacles, ils tournent. Il faut que les gens lèvent la main pour l'acheter. On avait joué à Net quand on avait joué sur la montagne, là, la salle sur le mont Saint-Michel. Mais c'est sûr que Maurice, ça, c'est le spectacle avec le monsieur aphasique, c'est sûr qu'il est offert en tournée. Mais en fait, c'est quand vous voulez. Bon, bien, l'invitation est lancée. Bien, merci beaucoup pour ton temps. Bien, merci à vous autres. On va suivre où Maurice s'en ira. Bien oui. Puis vous pouvez venir au Théâtre à Québec, là, si vous avez besoin d'une prescription. Là, le monde peut m'écrire, me dire qu'est-ce qu'il y a de bon à Québec ces temps-ci. Je vais leur répondre, c'est sûr. Bon, bien, une bonne ressource. Merci beaucoup. Merci à vous.